Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Comédie CNRD. Après avoir radié 6700 fonctionnaires, et amené 1500 personnes, ce qui fait un total de 8200 en moins de un mois. Maintenant, les comédiens, le ministère de la fonction publique, eux-mêmes, ils savent que c'est impossible. Et quand je dis c'est des comédiens, ces gens-là, que non, on va recruter 20 000 fonctionnaires. Arrêtez de mentir. Je dis bien, c'est faux, c'est archi faux. Vous ne pouvez même pas payer les fonctionnaires. Vous allez prendre 20 000 où? Vous étiez incapable de payer les 6 700. Vous avez radié 6 700. Et vous allez encore venir vous arrêter. L'État, on va faire des recrutements. Quel recrutement? Depuis que le CNRD est là, vous avez fait quel recrutement? Que ce soit les 5000 et plus de 5000 éléments de force spéciale. Que ce soit l'armée régulière. Vous avez fait quel recrutement? C'est-à-dire, quand on parle maintenant au monde que ces gens-là sont venus pour faire souffrir les Guinéens, Ngaye, on va prendre 20 000 personnes. Vous avez pris qui? Les personnes que vous avez recrutées ici. Où sont ces personnes-là à la fonction publique? Vous avez dit ici dans le passé, vous allez prendre 20 000 personnes. Nous connaissons l'effectif des travailleurs de l'État. Maintenant, vos 20 000 personnes-là, ajoutez au nombre restant, il reste combien? Des gros menteurs. Ils vont commencer encore à voler l'argent des gens. Voilà. C'est toujours la démagogie, le recrutement. Oui, on va prendre 20 000 nouveaux fonctionnaires. Aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. Maintenant, pour recruter 20 000, ça va coûter combien de milliards? Même si c'était vrai. Acceptons que c'est vrai, vos mensonges là. Recruter 20 000, ça va coûter combien à l'État guinéen? Combien de milliards? Ça dit, vous venez licencier les gens, des incompétents, vous ne pouvez pas payer les fonctionnaires. Il y a combien de fonctionnaires guinéens aujourd'hui qui n'ont même pas de bureau? Qui n'ont pas de bureau? Qui font juste des va-et-vient dans leur ministère comme si ils étaient des touristes. Combien de fonctionnaires? Mais ça, c'est une réalité. Il y a combien de fonctionnaires sans bureau en Guinée aujourd'hui? Combien de fonctionnaires sans bureau? Maintenant, quand ils viennent faire leur contrôle bidon, les gens n'ont pas de bureau, ils vont rester où? Vous êtes affecté à un département ministériel. Vous venez là-bas, on vous dit il n'y a pas de bureau, on va travailler, on va vous trouver un bureau. Et les bandits se lèvent tout d'un coup, que non, vous êtes licencié, vous êtes radié. Et les mêmes encore viennent s'arrêter. Oui, on va recruter. Mais quelle raison vous avez donné? Les 6 000 personnes là. Vous avez radié. Vous êtes incapable. Donc, Odundu Mutambeng, si vous n'avez absolument rien à dire, taisez-vous. Tapotez, famille. Vous savez, je vous ai dit, ce régime-là, depuis l'indépendance, il n'y a pas un gouvernement voleur. Oui, un gouvernement voleur que ce gouvernement-là. Vous voyez les quartiers, on parle de la minière chaque fois, mais minière est petit. Demandez les résidents de Kipé. Il y a combien de maisons? Il y a combien de maisons? Merci Binta Pape. Il y a combien de maisons à Kipé aujourd'hui, appartenant aux responsables du CNRD? Je vous dis, c'est incroyable.
Prenez de la minière jusqu'à Lambani, Kobaya, vous voyez des immeubles appartenant aux responsables du CNRD. Et ils achètent cash. Mais quand même si vous n'aimez pas le président Alpha Condé, les 11 ans, on peut tout dire du président Alpha Condé, il aime le pouvoir. Mais l'argent, les caisses de l'État, il y avait de l'argent. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde, que l'argent au début de leur transition, que l'argent que le CNRD a, aucun gouvernement, ça c'était au début 2022. Hein. Le coup d'État c'était en septembre. Début 2022, voilà, lors de son passage sur les radios GG, qu'est-ce qu'il avait dit? Que l'argent que le CNRD a, aucun gouvernement dans le passé. Mais l'argent est où aujourd'hui? Wallah, ils n'ont pas pitié des Guinéens. Ça dit, Amara aujourd'hui, le nombre de terrains, nombre de maisons, le nombre de biens de Amara aujourd'hui, on ne peut pas finir de compter. Le nombre de biens de M. Simandou, Bodo et Baba, Djiba Diakité, ne le voyez pas, hein? Il est très vicieux, très dangereux. On voit Djiba, vous le voyez comme on a Ayata Gito, on a Dougulanara, Dougulamarago, Dougulamara, Enafala Mrignari. Vous le voyez, Ayata Gilo, Bébédi Dari, Djiba, mais il est très dangereux, très dangereux, ne le voyez pas comme ça. Hein. Très dangereux. Et il n'y a pas un voleur que Djiba. Il a plus d'argent que eux tous. Mais vous le voyez, lui il n'aime pas les mamayas où on parle son nom. Mais hey, dans ses maisons, c'est des coffres forts. Aujourd'hui, il a des comptes en Afrique du Sud. Il a des comptes un peu partout. Le soi-disant journaliste sénégalais là, Kotiom ou je ne sais Tiom ou quoi la Tion, c'est lui qui travaille avec lui. Vous n'avez pas vu ce dernier est calme? Mais comme c'est un complexé, ne le voyez pas. Hein. Djiba Diakité, c'est un complexé, c'est un bodo. Un bodo. Je dis bien un bodo, ne le voyez pas. Hein. Il est pire que tous ces gens-là. Il est dans les affaires louches. Mais vous le voyez avec son visage de poupée là. Vous allez dire, ah non, lui, non. Amouna Djifé, Wallah, Agnaru et Birimbe. Agnaru et Birimbe. Donc, c'est pour dire aux Guinéens qui peut aujourd'hui les maisons vendues les 2 dernières années là, 75%. Et ils ont fini de mettre des caméras. Hein. Actuellement, même si vous voulez prendre les photos aujourd'hui, ils ont des gardes. Je vous dis, les forces spéciales n'ont rien à faire. Plus de 5000 éléments de forces spéciales. Si Amara veut, ces terrains partout aujourd'hui, il y a des gardes partout. Bala Samoura, Djiba Diakité, tout leur terrain aujourd'hui. C'est-à-dire nos policiers travaillent pour eux, nos gendarmes travaillent pour eux. Partout où il y a un terrain du CNRD, vous allez voir des gardes là-bas. Vous allez voir des caméras. Parce qu'ils sont allergiques aux critiques. Ils sont allergiques aux critiques. Personne ne doit exposer leur vol. Les bâtiments que vous voyez des gardes, vous voyez des caméras, vous voyez des Libanais, les Libanais travailleurs, surtout la nuit. C'est pour les responsables du CNRD. Mais je vous dis, ces gens-là n'ont pas honte. Hein. Ils n'ont pas honte un peu. C'est-à-dire, quand ils viennent s'arrêter devant nous, comme les Amara là, quand le petit l'avait demandé, grand Yessar et Mouna, grand, vous n'avez pas le prix de l'eau, que non, nous sommes venus arranger. Moutanfara Yalandene. Des gros voleurs. Des gros voleurs, vous n'avez pas honte de voler l'argent du contribuable guinéen. De voler l'argent que vous devez prendre pour construire des centres de santé. Regardez, il n'y a même pas de centre de santé. Il n'y a même pas de centre de santé. Il n'y a pas de col construite, il n'y a pas de route. Bon, regardez la plus grosse bêtise encore qu'on vient de nous présenter, famille. Famille. La première économie, la première croissance en Afrique de l'Ouest, c'est la Guinée. L'année passée, ils nous ont dit qu'on les a classés B+. Deuxième économie après la Côte d'Ivoire. Cette année encore,
ils viennent de sortir encore d'autres résultats que la Guinée, première économie de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, j'ai vu ça hier, j'ai dit, mais attendez. Non, mais les gens là, ils n'ont pas pitié, ils n'ont pas honte de eux-mêmes. Première économie, il n'y a pas de route. Première économie, il n'y a pas d'électricité. Première économie, l'agriculture, il n'y a rien. Et c'est ce que je vous ai dit, famille. Les multinationales sont venues investir. On parle de 15 à 20 milliards. Mais ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas l'argent des Guinéens. Ce n'est pas dans les caisses de l'État. On vous dit ils ont signé 15% pour la Guinée. On vous dit la première économie. Mais l'État guinéen, en Côte d'Ivoire, dans tous les autres pays, au Nigeria, vous voyez les grandes routes, les autoroutes. Au Burkina, vous voyez des autoroutes. En Égypte, il y a des nouvelles villes, il y a des autoroutes dans ces pays-là. Il y a des grands projets de développement. Regardez l'Égypte aujourd'hui. Ils ont l'un des plus grands projets de pisciculture en Égypte. Il faut voir le développement. Je vous ai parlé de l'Algérie tout dernièrement. Mais si les gens là encore viennent nous dire que non, que c'est la première économie, à ma croissance 7 plus, j'étais pas 7,7 en Afrique de l'Ouest. Et quand vous-même vous regardez notre pays, la Guinée, nos conditions de vie, vous regardez la Côte d'Ivoire, en quoi nous dépensons la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas rabaisser la Guinée. En quoi nous dépassons la Côte d'Ivoire? Vous voyez autoroute d'Abidjan jusqu'à Bouaké aujourd'hui. Autoroute. Vous voyez le nombre de CHU en Côte d'Ivoire. Toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire aujourd'hui des CHU. Vous voyez des universités modernes en Côte d'Ivoire aujourd'hui des universités. Le secteur de l'agriculture est diversifié en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, leur succès repose sur l'agriculture, la Côte d'Ivoire. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Maintenant, en Guinée, vous allez venir dire que vous êtes... Bon, on va se réveiller encore. Ils vont nous dire qu'ils sont premiers dans le monde. Ils sont capables de nous dire. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Je vous ai dit, c'est l'investissement de Simandou. Les 15 à 20 milliards injectés pour faire des chemins de fer. Voilà, les rails et autres là, l'argent qu'ils ont injecté. C'est ce que vous allez dire votre croissance? Quelque chose qui ne vous appartient pas? Quelque chose que vous avez signé 35 ans. D'ici que Simandou ne redevienne 100% pour la Guinée, il faut attendre 35 ans. Comment vous allez encore venir vous taper la poitrine que la Guinée, la première économie en Afrique de l'Ouest? Mais vous aussi. Montrez-nous des secteurs aujourd'hui où vous allez dire ça reflète la réalité en Guinée. Non, montrez-nous. Que c'est la première économie. En Côte d'Ivoire, on va vous parler des routes. En Côte d'Ivoire, on va vous parler des universités. En Côte d'Ivoire, on va vous parler des écoles construites. On va vous parler de plusieurs secteurs, même dans les mines, les réformes. Au Burkina, pareil. Mais vous allez venir embrouiller les Guinéens encore que non. La Guinée, oui, on est classé tant. Oui, notre économie, tant. Arrêtez un peu. Ce qui nous appartient là. Hein? Ce qui nous appartient, c'est ce qui est important. Mais Mougbe Mounarana, les multinationales, ils ont 85% dedans. Vous parlez de quelle croissance? Hein? Ce qu'on gagne, on vous dit que vous avez 15% dedans. Pourquoi venir mentir devant les Guinéens? Pourquoi vous mentez devant les Guinéens? Nyaka kaole fo molu yene na ambra molu ma al hankiri la ka berebere mominu. Et quoi cette fois là de ko anu la économie le kanbi? Because tubabu menu nani Simandou aluka dépenser menu ke sanji dama menu koro ka railu la ka terrain lubla et Morbaya port ka dépenser nike. Donc ware mi dépenser ni we alu ye wole talabi alni FMI kayila ko la Guinée développement wari jatiambara injecté kabla fenno ki lo butoko annape jamana le deuxième économie ante malaya foro
Est-ce qu'en descend comparé la Côte d'Ivoire? C'est la Burma. Ibrahim na développement. Nko école Kouaro. C'est la Koyaro. Hein? D'autres solus. Fait chiaman est ok là. Mais il faudra que les gens arrêtent à un moment donné. Et Raoulé Tambaragbo. Ce qui n'est pas pour nous là, ça sert à quoi de dire oui, la croissance de quoi? Ce que l'État gagne, l'État dépense ça, mais pas ce que les autres viennent dépenser qui n'appartient pas à l'État guinéen. C'est des contrats de 35 ans. Comment vous allez nous embrouiller sur les réseaux sociaux? Oui, deuxième économie. Le Ghana nous dépasse, le Nigeria nous dépasse, la Côte d'Ivoire nous dépasse, le Burkina nous dépasse. Tous ces pays-là nous dépassent. En quoi? Regardez nos routes. Regardez l'état de nos routes. Où est-ce qu'on peut se taper la poitrine aujourd'hui? Dans tous les pays, il y a des autoroutes. En Guinée, où est l'autoroute? On va faire 14 km à la rentrée de Kanka. Quoi, c'est ça, autoroute? Toutes les grandes villes en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Mais regardez la Sierra Leone. Il y a combien de kilomètres d'autoroute en Sierra Leone? Sierra Leone qui est à côté juste là. On fait 14 km d'autoroute à la rentrée de Kanka. On vient embrouiller les gens. Eh, on va dire autoroute que Kanka de Nana. Eh, on a développement. Il faut le développement. Ah, mais la Guinée-Ka d'Oltal Nyamaka à un moment donné. Même Baraji Kourangbanzan au Tambouro. Groupe les ports là. Turc la bateau. Même ça, le bateau là, il y a de sérieux problèmes aujourd'hui. L'argent, les factures que les gens payent. Depuis l'arrivée du CNRD, tout est privé. L'État guinéen n'a rien. Pourtant, au temps du président Fakonde, l'État achetait de l'or. En a gouvernement, président Fakonde Koro, à l'ouïe reconnaître sanitaire. Jamana, ni à Jamana, ma adu Koro Felu. Contrôler Kaka Altaï, Wallah a été développé là. Aucun pays dans le monde aujourd'hui, vous allez dire, un pays développé, un pays en voie de l'émergence, vous allez dire qu'il ne contrôle pas les ressources. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, même le cacao, c'est l'État ivoirien qui contrôle. Vous voyez le Ghana, leur économie aujourd'hui, c'est dû à quoi? L'or, l'État du Ghana contrôle. Mais depuis Mamadi est venu, montrez-nous les réformes pour dire oui, vous parlez des raffineries. Ouya Sanda est sorti ici, leur ministre des Affaires étrangères. La Guinée, l'État n'a rien dedans. Toi, tu n'as rien dans quelque chose. Comment? Toi, tu vas dire tu travailles. Mais c'est là, je dis qu'ils sont bêtes. Toi, quelque chose, tu n'as rien mis dedans. On dit no contribution, no drink. Toi, tu n'as pas contribué. Comment toi, tu vas venir dire ce que les autres ont contribué, que toi, tu vas dire, c'est pour nous. Non, mais les gens, là, ils font trop pitié. Faites du sérieux. Copier, c'est bon. Hein. Commencez à copier les autres. Mais arrêtez la démagogie pour dire quelque chose. Bon, pour montrer les raffineries, c'est pas pour vous. L'État, on dit, c'est qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que l'État guinéen, depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, qu'est-ce que vous avez pu faire pour les Guinéens? Ce qui est pour l'État, c'est pour les Guinéens. Les privés, ce n'est pas pour nous. Simandou, ce n'est pas pour nous. Les rails, ce n'est pas pour nous. Voilà. L'État peut faire quoi pour les Guinéens? Les routes, les écoles, les centres de santé, la sécurité des Guinéens. Mais c'est ce qui est là. Mais ce qui n'est pas pour nous, est-ce que nous, on va dire c'est pour nous? Les autres pays développés là, hein? Le train, c'est pour l'État. Les autoroutes pour l'État. Mais qu'est-ce qu'il y a pour nous? C'est ça la question, les gars. Ah, vous aussi. CNRD. Non, mais ils sont en train ça dit, ce peuple est tellement facile à manipuler. Pendant que les gens là sont en train de voler, ils sont en train de distraire les Guinéens avec le mensonge. Pourquoi aujourd'hui les caisses de l'État sont vides? Pourquoi? Pourquoi? Bon, on continue la famille. Tapoter, malgré qu'ils sont en train de signaler, mais nous allons continuer toujours. Famille, je vous ai dit, ce pays-là, c'est des gens qui ne veulent pas avancer. Hier, je vous ai fait écouter la vidéo de Feu Général Lansana Conté. Et attendez si... Voilà. Les gens en prison pour un problème politique, parce que ce qu'ils ont fait, c'est passé.
Ça ne nous intéresse plus. Si nous voulons fouiller le passé, l'avenir nous va nous échapper. Ça c'est clair. Nous n'avons pas mis les gens en prison pour un problème politique parce que ce qu'ils ont fait c'est passé. Ça ne nous intéresse plus. Si nous voulons fouiller le passé, l'avenir nous va nous échapper. Ça c'est clair. Voici le CNRD, la justice des vainqueurs. Ça dit tout ce que eux ils font, ce sont des règlements de compte. Ça dit distraire le peuple, nous faire oublier leur vol. Ça dit Mouya Nagambarati CNRD Ratan, Walloy, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, à modèle Rabassinde. Vous les voyez, Charles Wright, je vous ai dit, Charles Wright est en mission. Quelqu'un ne va pas quitter à un poste supérieur pour redescendre comme procureur où il était avant. Là-bas, c'est au-dessus du poste qu'il occupe aujourd'hui. Donc, il a préféré venir comme c'est lui qui sait parler, comme c'est lui qui sait distraire. Vous ne voyez pas Charles Wright. Ali Touré était là-bas, quelques rares fois qu'on a vu Ali Touré devant les caméras. Mais Charles Wright, même s'il va pour péter, il va mettre les caméras. Pour qu'on attend seulement, voyez qu'il a pété. C'est-à-dire toutes les sorties de Charles Wright, regardez aujourd'hui. Partout où lui il passe, ah non, manquant l'a accordé, Charles Wright est ni manquant non. Il est parti à Sigiri, vous avez vu. Partout où Charles Wright passe, il faut faire du bruit, comme si la justice guinéenne travaille. Mais sinon, l'injustice que nous voyons au temps du CNRD, depuis l'indépendance, on a vu ça. Des innocents sont en prison aujourd'hui, remplis d'innocents dans les prisons. Les enfants enlevés, on ne parle pas de ça. Charles Wright, vous dites que depuis 2011, que vous allez faire des enquêtes ou quoi. Et vous savez, moi je vous ai dit une chose. Wallah, moi je ne parle pas avec la haine quand je parle du CNRD. Au fait, je suis tellement à l'aise parce que je suis croyant. Je crois tellement en Dieu que ça fait que tout est facile. Tout est... Moi je prends tout à la légère. Moi ça, je vous dis ça. C'est-à-dire quand je parle contre le CNRD, vous voyez que je suis à l'aise. Et tout ce que j'ai dit, ça s'est réalisé. Vous avez construit les prisons et Charles Wright, c'est lui qui a initié. Quand il avait fait sa tournée, partout où il est passé, il a construit des prisons. Ils n'ont pas construit des écoles. Ils n'ont pas construit des centres de santé. Ils n'ont pas donné des tracteurs aux agriculteurs, mais des prisons. Mais ce que vous êtes en train d'appliquer aujourd'hui, aux anciens dignitaires, Wallahi, billahi tallahi, ça va se retourner contre vous. Vous savez que vous n'êtes pas sincère. Alia quand Alpha Konela Molu Kalbet détruit, ko ou le baren yoro, ko ka compte luke, mais alou n'y n'a ne quoi lui yenebi. Quoi lui fait mis senelabi, al woto ole récolter la sini. Je vous le dis, la CRIEF après CNRD. Vous savez, je vous ai dit, la seule chose que j'apprécie depuis que vous êtes là, aussi c'est les prisons là. C'est-à-dire le gouvernement qui viendra, là comme ça on dira, bon, on ne dira pas qu'il n'y a pas de place pour les prisonniers, on ne va pas dire qu'il faut gracier les gens. Non, vous allez tous goûter la prison. De la manière dont vous avez gardé les anciens dignitaires en prison. Et c'est comme ça que vous allez tous rendre compte. Vous savez, c'est incroyable. Vous faites trop de mal. Vous avez trop humilié. Et je l'ai toujours dit dans mes vidéos. C'est-à-dire le présent des Guinéens. Vous avez échoué. On a échoué. Parce que la Guinée, c'est pour nous tous. Vous avez tellement échoué que toujours vous regardez en arrière. Mais quelqu'un qui veut avancer regarde devant. Mais le régime CNRD, tellement qu'ils ont échoué. Regardez des pays comme l'Afrique du Sud. Mandela, combien d'années de prison? Combien d'années de prison? Mandela est sorti. Il a dit quoi? Malgré qu'il y a eu justice, mais il a pardonné. Ils ont tourné la page. Parce que si ils se mettaient à dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, ça va être des règlements de compte. Demain, d'autres vont venir. Ils vont faire pire que vous. Vous pensez que tout ce que vous êtes en train de faire, des personnalités que vous êtes en train d'humilier, que tout le monde est avec vous? Non.
continuez à faire le mal. Et je vous ai dit, c'est vos actes, vos actions qui vont résumer votre départ. C'est-à-dire tout ce que vous êtes en train de faire mal aujourd'hui là. C'est ce qui sera la cause de votre départ demain. Ça c'est clair et net. Automéré Tonyorofe. Kidnapper les enfants, des papas, mettre les gens en prison que parce que vous êtes forts. Ça va vous rattraper demain tous. Charles Wright, je vous ai dit la chance que vous avez eue. Dieu ne donne pas à tout le monde. C'est pourquoi vous devez être sincère. C'est pourquoi vous devez être honnête. C'est pourquoi vous devez rappeler à votre patron Mamadi Doumbouya ce qui est écrit dans nos textes de loi. Il faut respecter cela. Mais Charles Wright, vous voyez, tout le monde, personne ne parle de toi. Yakolo, tu vois que personne ne parle de toi. Et c'est là que tu devais dire Alhamdoulilah. Et tanana écran, tu es devant tout le monde aujourd'hui. Les gens t'observent. Les gens t'observent. Ton semblant des fois de dire oui, Saria, Ikinara, Charles, on connaît le train de vie de tout un chacun. Mou obiringa vie koro, à Colon en détail. Nous connaissons vos relations, aura famille, au fait n'rambiri nabama. Moi, birin Colon en détail. Mais Kaimanye doy. Tu sais déjà, toi déjà tu es mal vu. Ton entourage, combien de fois? Et Wama, il éliminé fait, il t'en chalerait. Il y a un colon. Combien de fois ils t'ont humilié? C'est pas quelqu'un, ce n'est pas Damaro, ce n'est pas Benito. Ce n'est pas Tidjane la puissance, ce n'est pas ceux qui sont opposés. Mais toujours, parce que ce régime est un régime de voleurs. Au lieu de vous concentrer, c'est-à-dire de toujours regarder en arrière, humilier les anciens dignitaires, les gens que vous avez détruit leur vie, leur carrière. Et pourquoi le CNRD? Pourquoi les Amara aujourd'hui, les Djiba? Pourquoi les responsables du CNRD ne sont pas cités à la CRIEF? Pourquoi c'est toujours les anciens? Pourquoi? Il y a un colon. Tu sais combien de fois ils t'ont raté? Tu sais combien de fois les gens là t'ont raté? Pourquoi aujourd'hui, Mamadi a mis beaucoup de militaires derrière toi? Pourquoi tu es le seul magistrat aujourd'hui? Gardez que tout le monde, même tu es gardé que ton ministre de la Sécurité. Tu es gardé que ton ministre de la Justice. Hein? Pourquoi? Toi, tu es gardé que le ministre, tu es gardé que le ministre de la Sécurité, que le ministre de la Justice. Parce que, itanana iki, bagba, iwama yara sofe, idera sofe, fe birinkui. Mais mbara falebe, eni garimeni, mreni garimeni, inisa, ikilmane. C'est-à-dire, je vais te dire, si tu es honnête, Charles, tu es honnête, tu es sincère, les marabouts, les féticheurs là ne peuvent rien contre toi. Mais si c'est une justice 2 poids 2 mesures pour détruire les anciens dignitaires, ou Allah bilay, quand tu vas toucher un responsable du CNRD, Annie Gari, il perd du manœuvre, tu vas perdre pour le reste de ta vie. Gardez la partie là. Oh, retenez. Hein. Parce que quand ça va arriver, je vais vous dire ici, je dis, ah, vous vous rappelez qu'est-ce que j'ai pas dit ici. Vous ne pouvez pas être malhonnête, faire le semblant devant le peuple, que vous êtes des bonnes personnes. Il y a les Onaranabama en coulisses, des millions que vous prenez. Nanambo. Donc, moi, je vais vous laisser. On se reprend encore ce soir. Voilà, ma soeur Mathilde Saramakale, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Et Bas Suleiman, merci. Et aussi, je vais attirer l'attention de certaines personnes. Vous savez, il y a des gens qui sont opposés au CNRD. Moi, je vous ai dit, moi, Damaro, je ne travaille pas pour quelqu'un. Personne ne me paye. Je sors, je vais faire mon Uber. Les bonnes personnes qui veulent m'aider, continuez à m'aider. Moi, je ne commande personne. Celui qui veut donner quelque chose à Damaro, si tu as envie de donner, il faut donner. Mais je ne vais pas venir dire à quelqu'un, pardon, donne-moi ça, j'ai besoin de ça, ça, je ne le ferai pas. Voilà. Mais, il y a des gens qui pensent que moi, je dois à quelqu'un, ou je dois me justifier à quelqu'un. Moi, ma manière de communiquer, je suis à l'aise de communiquer comme ça. Maintenant, ceux qui veulent penser que moi, là, je suis avec CNRD, c'est votre affaire.
Il y a d'autres qui ont dit ici que moi, je suis avec CNRD. C'est mon enfant qu'on a kidnappé aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Manka lui m'en cause. Ça m'en fout. Je m'en fous de vous. C'est-à-dire, c'est comme vous n'existez. Au fait, moi, les gens me voient, je ne vois personne. Des fois, quand les gens me voient, eh, Damaro, il m'en faut. C'est vous qui me voyez, moi, je ne connais personne. Je ne cherche pas à aller vers quelqu'un encore. Tu es dans mon esprit, on est ensemble. On se respecte, moi, je suis comme ça. Quand quelqu'un me respecte, ceux qui me connaissent là, ils le savent. Vous me donnez 10, je vous donne 20. Si vous m'apportez le foutaise, vous me donnez 10, je vous donne 100. Foutaise. Moi, c'est comme ça. Vous me respectez, je vais doubler le respect. Mais vous me manquez de respect, je vais multiplier 10 fois. Donc, moi, je n'ai pas à me justifier devant quelqu'un. Je vous ai dit, si vous là, vous qui dites que moi, parce qu'on me donne des infos, vous ne savez pas comment je gagne les infos, comment Damaro, quelque chose arrive, Damaro est informé. Si vous êtes jaloux, faites comme moi. Ils vont vous donner les infos là, mais vous n'avez pas besoin, dans vos conneries là, aller raconter à tel. Attention, Damaro, il est tant. Moi, je vous ai dit, quelqu'un qui a quelque chose contre moi, vous ne jouez pas, vous êtes des bâtards, je vous dis. Quelqu'un qui a quelque chose contre moi, tu me soutras pour dire que moi, là, je suis malhonnête, je suis comme ça. Je vous dis, vous êtes des bâtards. Il faut que vous jouez devant les gens. Moi, j'aime pas ces genres de conneries, là. Moi, quand j'ai parlé avec Mamadi Doumbouya, j'ai dit devant tout le monde ici. Je l'ai observé pendant un moment. Ce pays-là, c'est pour nous tous. Il y a des temps de guerre, il y a des temps de dialogue. Mais ce que nous revendiquons, s'ils nous écoutent, là, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ne le font pas, moi, je serai toujours là. Ils ont pris mon enfant. Si j'étais quelqu'un, je pouvais venir sortir. Je dis, oh, ils ont pris mon enfant. À partir de maintenant, je vais demander pardon au CNRD. Ils n'ont qu'à libérer mon enfant. Et ils allaient le faire. C'est pourquoi je vous dis, je ne dois à personne. Ceux qui veulent penser quoi, c'est votre problème. Ok? C'est votre problème. J'ai trop donné que des personnes qui se disent, qui sont de même bord que moi, viennent encore raconter des conneries sur moi. Des gens qui se disent qu'ils sont avec nous. Et c'est les mêmes personnes-là encore qui sont dans les inbox des gens, raconter des conneries. Ah, Damaro, il est temps. Mais je vous ai dit, montrez des preuves. Moi, les responsables du CNRD, la majeure partie, c'est des gens qui étaient derrière Alpha Condé. En 2020, lors de l'investiture du président Alpha Condé, moi, j'étais assis à la même table avec beaucoup parmi eux. Mais ils n'ont pas 5 francs dans mon ventre. Je ne prends rien avec ces gens-là, ok? Malgré que j'ai des dossiers, moi, je ne monnaie jamais quelque chose contre quoi que ce soit. Je l'ai dit. Vous pensez que si les gens-là, ils avaient quelque chose contre moi, ces gens-là n'allaient pas, moi, me détruire? Et c'est vous encore, les mêmes personnes avec ceux-là que oui, on échange, on fait quoi? C'est les mêmes personnes, les malhonnêtes là, qui vont voir moi, mes connaissances. Ah, Damaro là, moi je ne comprends pas. Des fois, il conseille Mamadi Doumbouya, il fait ça là, il fait ça là. Donc quand je leur dis là, d'arrêter de faire le mal, de revenir à la raison, c'est ce qui est mauvais. C'est le mal qu'on est en train de combattre. On veut que ces gens-là arrêtent le mal. Mais vous voulez que je communique comment? Vous voulez que je communique comment? Et comme je vous ai dit, moi déjà, si la majorité m'apprécie, c'est le plus important pour moi. La démocratie, c'est le choix de la majorité. Moi déjà, si la majorité de ceux qui me regardent apprécient ce que je fais, c'est le plus important. Donc, vous autres là, je m'en fous de vous. Voilà. Si vous voulez, fin du mois là, c'est pas vous qui payez mes factures de l'électricité, c'est pas vous qui payez, comment on appelle, ma location, ce n'est pas vous qui payez les factures de mon téléphone. L'essence que je mets dans la voiture, ce n'est pas vous. Mes téléphones, ce n'est pas vous. Donc, si vous voulez raconter de n'importe quoi sur moi, les Guinéens, eux, ils me jugeront sur ce que je fais sur les réseaux sociaux. OK? Donc, c'est ce que j'avais à dire aux malhonnêtes là, ceux-là qui, surtout qui sont avec nous. C'est pourquoi je respecte quelqu'un qui est dans CNRD, qui dit Damaro, je t'aime pas, qui m'insulte,
je respecte ces gens-là, qu'un hypocrite. Quelqu'un qui fait semblant qu'il est avec toi, c'est ton pire ennemi. Parce que l'autre, déjà, tu sais que c'est ton ennemi. Où il y a les gens de CNRD, moi, je sais que je ne vais pas aller là-bas. Parce que je sais déjà que ce sont mes ennemis. Eux, je les respecte sur leur position. Mais quelqu'un qui fait le semblant que oui, je suis avec toi. Et c'est ceux-là encore qui cherchent à te détruire. Moi, j'aime pas les hypocrites. Même vous avez vu, quand Dafroubani est sorti, elle va moi me salir. Même des gens du CNRD ont dit non, Damaro, il n'aime pas notre patron, Damaro comme ça. Mais non, ça, c'est pas Damaro, arrêtez ça. Même des gens du CNRD. Des communicants du CNRD, vous les avez vus. Quand la Dafroubani était Moustapha Lele Boss, n'a pas fait ma Guinée pour l'Amérique. N'a Lele Boss mini, des communicants du CNRD. J'ai vu des vidéos pour dire non, non, non. Damaro, on ne l'aime pas, on va dire tout. Hein. Voilà. Mais si c'est vous qui êtes du même camp que moi, rentrez dans les inbox, voilà, pour raconter des conneries aux gens, ça c'est votre affaire. Hein. Donc, merci à tout le monde. Korka Diallo, Sambake Tazan, merci à vous. Voilà, Djamba, merci. Moi, il y a des gens qui sont là, je ne connais même pas leur image. Voilà. Les Sambake Tazan, là, vous voyez, chaque fois je dis son nom, je ne sais même pas même. C'est un homme, c'est une femme, c'est un enfant, c'est un jeune. Mais ils sont nombreux ici. Les Noirs qui étaient là. Ils sont tout le temps là dans mes lives. Abaka Diallo, merci à vous. Ils sont nombreux ici. Voilà. Fatmata Keita là. Donc toutes ces personnes-là, je ne les ai jamais vues. Voilà. Bas Suleiman, merci à vous. Mais matin, midi, soir, je fais des lives la nuit, ils sont dans mes lives. Voilà. Donc, si vous êtes là-bas en train de faire l'escroc, Ouma Kourouma est toujours là aussi. Voilà, c'est des gars. Mes lives, vous allez voir, ils sont toujours là. Safayou, So, merci à vous. Bas Suleiman. Voilà, Bassirou Ba, Alia Baro Kondé, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Merci, ma soeur Fanny. Paul Marcel, merci à vous. Donc, bonne soirée et à ce soir. Et Kanel Bintou Keita, merci à vous. Merci et bonne soirée.